Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage vie professionnelle, intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, du moment que le titre résonne avec votre intuition et ou votre situation. Et vous voyez s'il y a tout ou partie de la vidéo qui vous parle et qui est un message ou des ressources pour vous. Pour, on va dire, l'énergie du jour, j'ai tiré une carte de l'oracle bleu, joli oracle bleu. Elle s'appelle le sacrifice. Donc ce que ça me dit sur le plan professionnel en ce moment, sur le plan du travail, c'est que possiblement vous pourriez être encore ou maintenant dans une phase où vous donnez beaucoup. Peut-être vous êtes en lancement d'un projet où vous effectuez des changements dans vos missions, dans votre... vous prenez de nouvelles responsabilités, vous êtes en reconversion, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie et qui vous demande aussi une forme de sacrifice en termes de temps ou d'organisation, enfin, qui vous demande de donner beaucoup d'énergie, quoi. Donc, il y a un peu cette phase-là où, vous savez, justement, vous investissez beaucoup de temps et d'énergie, potentiellement d'argent éventuellement, et vous ne voyez pas encore les fruits de votre travail parce que il y a peut-être une notion de nouveauté ou en tout cas de renouveau ou de, voilà, tout simplement, je mets de l'énergie dans un projet. Donc, c'est un peu la phase de, oui, de sacrifice, quoi, pas de récolte, si vous voulez. C'est un peu ça que je perçois. La phase de travail, quoi, si on veut utiliser un mot peut-être un peu moins connoté que ce sacrifice, mais vous avez compris l'idée. Du coup, d'ailleurs, si vous avez besoin de ressources, je voulais tirer ça pour amener un peu de légèreté dans ces phases de travail, si c'est un peu lourd. Mais bon, le tirage en parle un peu. Mais bon, je vais tirer maintenant, parce que j'ai envie. Une petite ressource pour amener un petit peu de légèreté sur cette carte du sacrifice. Parce que, du coup, j'ai l'impression que ça me parle d'une énergie aussi, d'un mood, si vous voulez, d'une humeur un peu où c'est en mode travail, prise de conscience, vous voyez. Vous avez besoin de prendre conscience que faut quand même que ce soit un plaisir, hein, cette phase-là. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, justement. En tout cas, c'est l'objectif de tous, je pense, à mon sens. L'autorité, la joie. J'ai l'impression que c'est comme si on vous dit... la joie aussi, en fait, tout comme le travail, tout comme le goût de l'effort aussi, eh bien, le plaisir et la joie, ça doit être aussi une discipline, en fait. Vous voyez, ce truc ? Mettez-vous des garde-fous, entre guillemets, des ressources pour pouvoir toujours ramener le plaisir et la joie quand vous sentez que vous vous en éloignez et que ça devient beaucoup trop sérieux. Vous voyez ce truc? C'est un peu ça. Ok, on continue, on rentre dans le tirage avec The Light Grey Tarot. On a le 5 de denier, les amoureux et la roue de fortune. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez sortir d'une phase un peu où il ne se passait pas grand-chose, ou alors c'est une phase où vous étiez un peu isolé sur le plan du travail. Peut-être vous avez quitté un emploi, du coup vous vous retrouvez au chômage, ce genre de truc. Pareil, ça peut être sur le plan financier aussi, hein, parce que c'est aussi la peur du manque, le 5 de denier, donc peut-être vous êtes où vous sortez d'une phase où c'était pas la joie niveau finance, parce que vous êtes probablement quand même un carrefour, une croisée des chemins en termes de travail, de vie professionnelle. Et avec la roue de fortune, oui, vous switchez là. Vous faites shifter quelque chose dans votre vie pro, donc je vous dis soit reconversion, soit vous lancez dans un nouveau projet si vous êtes entrepreneur, soit vous êtes artiste et puis il y a quelque chose de nouveau que vous amenez ou une vision totalement différente de votre activité à aujourd'hui, une vision totalement différente de votre métier, de vos missions, de votre position dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou bref, il y a un truc qui change, mais il y a une croisée des chemins là
qui fait que vous avez peut-être effectivement soit quitté un job, soit laissé tomber une activité et du coup, effectivement, ça peut créer une phase où il n'y a pas trop d'argent qui rentre et du coup, il vous faut relancer ailleurs le temps de faire la transition, un truc comme ça. Ok. Donc, les ressources, les conseils, la grande prêtresse, la tempérance et le 10 d'épée. Alors, avec la grande prêtresse, ce que ça me dit, c'est que là, il peut y avoir des ressources en termes de formation et d'apprentissage à investir. Je vous dis parce que vous devez être dans une phase de reconversion ou de lancement d'un nouveau projet qui vous demande quelques ressources supplémentaires en termes de connaissances ou de compétences. Donc, il y a une phase où là, le conseil, c'est d'entrer dans cette formation ou de la rechercher si ce n'est pas déjà fait. Ou un accompagnement au développement projet, hein, je ne sais pas. Donc, il y a ça, il y a cette phase-là. Au milieu, on a la tempérance, donc vous êtes un peu sur... moi, ça me fait penser un peu aux 2 de denier, là, où vous êtes peut-être justement en train de jongler avec différentes choses à faire en même temps, parce que peut-être vous ne savez pas trop où donner de la tête, justement, comme il y a beaucoup de changements, etc. Il y a d'un côté peut-être des formations à poser, un accompagnement à faire, des premières actions, etc. à poser, une réorganisation sur le plan pro, c'est encore les vacances à moitié, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses peut-être à gérer en même temps. Du coup, il y a une notion de voilà, attention de garder l'équilibre, attention de ne pas être trop exigeant non plus avec soi-même, de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas être trop exigeant tout de suite. C'est peut-être une phase encore un peu de flou qui est en train de se clarifier. D'autant que ici, avec le 10 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ouais, d'autant que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, là, cette phase de changement. Ça vous a demandé de quitter pas mal de choses avec le 5 de denier, de manière choisie ou un peu subie, entre guillemets, par la vie. Vous voyez, la vie qui vous replace, en fait, sur des projets juste pour vous, mais du coup, qui fait que soit vous faites licencier, soit ça va plus, l'activité fonctionne plus, soi-disant message, entre guillemets, de l'univers, il faut que ça change. Vous voyez, ce truc. Donc, ça vous a fait traverser des trucs pas super agréables, quoi. Ok ? Parce que là, le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est à terre, qui est épuisé. Donc, il y a peut-être eu vraiment des choses très, très remuantes, quoi, à traverser. C'est pour vous faire évoluer, mais voilà, sur un plan de physique et de la matière, c'est pas super cool à vivre, quoi. Donc, voilà. Prenez soin de vous, soyez pas trop exigeant parce que c'était des phases, des périodes pas faciles à traverser aussi. Donc soyez bienveillant avec vous-même, quoi. Cavalier de coupe, le soleil et le 4 de bâton, super carte. Là, rassurez-vous parce qu'il y a une phase qui arrive avec beaucoup de joie, beaucoup d'accomplissement justement de par le fait que vous mettez de l'énergie dans ce projet qui a du sens pour vous. Qui est un projet de cœur qui vous met en joie, qui vous replace dans un espace où, très joyeux en fait, où vous avez envie d'investir ça, vous voyez, cette énergie de peut-être de nouveau départ, mais en tout cas je mets de l'énergie dans un truc qui est beaucoup plus léger pour moi qu'un simple travail, voilà, en mode métro boulot dodo, quoi. Vous voyez. Donc super cool, et du coup ça crée aussi des opportunités, hein, avec le 4 de... Alors ça me dit aussi que, sans parler forcément d'opportunités tout de suite, parce qu'on n'est pas forcément dans une phase de récolte concrète, mais ça peut parler d'un engagement, hein, le 4 de bâton. Ça peut parler d'engagement, donc peut-être engagement dans un nouvel accompagnement, justement au développement de projet, nouvel engagement dans une formation, nouvelle collaboration peut-être avec quelqu'un qui vous aide à développer un projet aussi. Vous voyez ? Mais il y a une forme, ouais, ça peut être un contrat, hein, ça dépend du stade où vous en êtes, peut-être. Peut-être pour vous, ça peut signifier un contrat, mais il y a une forme d'engagement, ouais. Alors, engagement dans votre projet, qui signe, voilà, le début du développement du projet, vous voyez ? Mais il y a une forme de ça y est, je m'engage et je pose vraiment un premier pas concret. Donc, soit ça concerne la formation à poser, soit ça concerne
Voilà, juste je pose les premières pierres, mais il y a une forme d'engagement dans ce projet qui vous met en joie. Vous sentez que dans l'énergie, ça y est, vous vous mettez en route vers ça, quoi. Trop cool. Écoutez, on va tirer des dernières petites ressources pour terminer ce tirage. L'aide, vous voyez, il y a besoin de ressources extérieures là. Contactez des organismes, faites-vous accompagner, contactez, je sais pas, Pôle emploi, la CCI, bien de compétences, ça dépend où vous en êtes dans votre projet, si vous êtes entrepreneur, employé, etc. Mais il y a des organismes peut-être à contacter pour vous faire accompagner, il y a des aides pour vous. Préservez-vous aussi, se préserver. Voilà, soyez pas trop exigeants, c'est ce qui revenait. Hein. Attention à votre équilibre physique aussi. Le silence. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, peut-être n'en parlez pas trop si c'est vraiment un projet qu'il y a à ses tout débuts. Vous voyez, attendez que ce soit plus clair pour en parler. Attendez que ce soit plus ancré pour vous, pour que vous en parliez avec plus d'aplomb en fait. Voilà. Partage. Et puis pensez à... je pense là c'est une ressource plutôt extérieure. Pensez aussi à garder voilà, des moments de partage social, j'entends. Vie sociale. Vie sociale, amis, famille, parents, enfin bref. Amusez-vous aussi en parallèle. Nourrissez-vous sur d'autres plans. Voilà. Ok, bisous, bisous, à plus tard. Ciao, ciao.